L'honneur de vous informer que la commission de tutelle a décidé que nous pouvons diriger les enfants sur votre mission. Ces documents datent des années 50. Léa, Monique, Marie-Josée, Noël et Simone les gardent précieusement depuis plusieurs années. La preuve de leur enlèvement à leur mère congolaise lorsqu'elles étaient petites. Leur crime, être métis sous la colonisation belge. Ces enfants étaient placés de force dans des couvents et devenaient une main-d'œuvre bon marché pour les religieux. À plus de 70 ans, Léa se souvient parfaitement d'une des seules fois où elle a pu revoir sa mère après son placement. Elle est sortie vite. Elle est venue me prendre en pleurant. Elle a réveillé toute la famille. Ils sont venus tous. Pour ces femmes, le pire restait pourtant à venir. À l'indépendance du Congo en 1960, alors que d'autres enfants métis sont envoyés en Belgique, elle reste quasiment livrée à elle-même dans la région particulièrement instable du Kasaï. Les milices qui étaient là pour nous garder, chaque soir, on était devenus leurs jouets. On était des petites filles, on nous enlevait les habits, et on restait tout nus. On nous a fait des atrocités, quoi. Pourquoi l'État les a abandonnés? Leurs interrogations sont restées sans réponse. À cette époque, la Belgique met en place cette politique d'enlèvement, craignant un soulèvement des métis contre les autorités coloniales. Ce n'est que plusieurs décennies après que les Belges découvrent ces pratiques. En 2019, le gouvernement franchit un pas historique en présentant des excuses aux victimes et à leurs familles. Mais pour les 5 métisses belgo-congolaises, ces excuses ne suffisent pas. Elles attendent désormais que l'État belge soit reconnu coupable de crimes contre l'humanité et les indemnise de 50 000 € pour toutes les privations subies. Le nombre d'adoptions pendant la période coloniale reste encore flou, mais les experts estiment que jusqu'à 4 000 personnes sont susceptibles d'être concernées.